Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du lundi 4 novembre 2019. Je suis désolée pour vendredi, mais j'avais vraiment besoin d'une pause, de profiter des miens. Et en fait, non, je suis pas désolée. Voilà, j'avais vraiment besoin de cette pause. Allez, on se concentre pour ces énergies du jour, donc du lundi 4 novembre 2019. Ah oui, j'ai oublié. Avec cette semaine, le Under the Rose, le Normand. Avec en carte pour accompagner ce Under the Rose que j'ai en main, qui va, je pense, me donner, comme vous avez l'habitude, hein, un aspect concret, mais aussi un aspect psychologique. Mais j'avais envie, pendant cette période de transition assez importante, d'avoir une carte qui va me donner un petit peu, c'est ce que je vais lui demander, un aspect vraiment émotionnel très important. Donc j'ai pris le Oshozen Tarot, que je n'utilise pas beaucoup en vidéo, mais qui est un jeu que j'aime beaucoup. Et puis, comme cela vous avait beaucoup plu, et je sais que je vais faire au moins une heureuse, j'ai repris l'Oracle des Cristaux, qui deviendra un peu comme le Karma Angel, qui deviendra un petit peu un incontournable, on va dire, de tous les jours. Et du coup, je prendrai en plus une petite carte. Alors par contre, le Oshozen Tarot, il reviendra, mais pas forcément toutes les semaines, mais c'est le genre de jeu que je prendrai entre le Normand et l'Oracle des Cristaux. Je prendrai un jeu à l'intuition, exclusivement à l'intuition. Voilà. C'est parti maintenant, j'arrête de vous embêter. Voilà, alors nous avons en première carte les poissons pour ce lundi. Ensuite nous avons l'encre, nous avons l'étoile, dites-moi ça commence bien. Nous avons la Vierge et la cigogne. Alors, en ce lundi, de toute façon, les poissons, l'encre, c'est pour moi quelque chose de matériel qui va s'ancrer. Quelque chose de concret. Avec les poissons, on a très souvent l'argent, le matériel, tout ce qui est en rapport avec le matériel et le financier. Et l'encre, on nous parle d'ancrage, mais on nous parle aussi justement de ses finances, on nous parle aussi de l'encre du commerce en fait, hein. On nous parle de vente, d'achat, de transfert, de choses comme ça, mais on nous parle aussi, comme je vous ai dit, d'ancrage dans ce matériel, un ancrage qui sera très positif et très apaisant. Aujourd'hui, cela ne devrait pas nous poser trop de problèmes, d'accord? Même si ça ne nous empêchera pas, à mon sens, de nous inquiéter pour ce qui arrive, pour ce qui change, pour ce qui bouge. Aujourd'hui, même si tout va bien, on peut se prendre un petit peu la tête par rapport à, comme je vous ai dit, à ce qui arrive, à ce qui s'en vient en fait, hein, à ce que l'on sent arriver, à cette renaissance. Est-ce que j'aurai suffisamment? Est-ce que... En fait, là, pour moi, à mon sens, là, on va s'inquiéter pour des projets alors que tout va très bien, en fait, hein, que tout va très bien. Mais parfois, c'est pas parce que tout va très bien qu'on n'a pas lieu de s'inquiéter. Parfois, on a lieu de s'inquiéter parce qu'en fait, ça devient concret, en fait, hein. Et quand ça devient concret, et quand c'est un projet que l'on a depuis longtemps et qu'il devient concret, qu'il entre dans la matière, qu'il s'ancre dans l'ici et le maintenant, on peut avoir, même si on est content, on peut avoir cette espèce d'inquiétude, soit sur « et après ?» qu'est-ce que je vais faire, enfin, maintenant que ça s'est matérialisé, qu'est-ce qui va se passer derrière, ou alors une petite inquiétude de est-ce que je vais réussir à gérer, est-ce qu'une fois que cette chose-là sera dans ma vie, je vais réussir à gérer. Mais à mon sens, il n'y a pas de souci, tout va bien, d'accord? On va aller voir avec le Oshozen en une carte, hein. Voilà, et nous avons la guérison. Pour moi, c'est aussi bien la guérison physique que la guérison émotionnelle. Et tout ça, en fait, ça partira, à mon sens, hein, avec l'énergie en fait, que l'on a en nous, l'énergie centrée dans le cœur, évidemment, mais pas que. D'accord? C'est pour moi, là, ça nous parle de... soit c'est une guérison physique,
parce qu'on est dans la matérialité, hein. Soit c'est une guérison physique, soit c'est une guérison émotionnelle qui avait un impact sur le physique, ou soit c'est quelque chose de positif qui nous offre la guérison de ceci, de la Vierge en fait, hein. Et cette carte-là, à mon sens, elle peut nous parler concrètement de guérison, mais aussi de confiance en nous, et que c'est ça en fait qui va nous permettre de dépasser juste cette petite Vierge, juste cette petite autoflagellation, ce petit manque de confiance en nous, pour accueillir ce qui est positif et qui arrive en fait, hein. Donc pour moi, faites-vous confiance, et aujourd'hui tout ira bien et il n'y a pas de souci. Allons voir aujourd'hui le cristal qui pourra vous aider en ce lundi 4 novembre 2019. Voilà. Et nous avons le lapis lazuli. Allons voir le livret. Le lapis lazuli est un cristal qui possède une grande spiritualité et qui vous aide à sortir de l'illusion et à ouvrir votre esprit de manière à vous redonner foi en vous-même. Ce n'est pas le moment de tomber dans un système de pensée archaïque ou un système de croyance qui ne vous apporte rien. Rappelez-vous, vous êtes éternellement protégé, il n'y a rien à craindre, soyez vous-même simplement. Vous verrez que vous sortirez très vite du prêt-à-penser. Vous vivrez en dehors des sentiers battus, et en agissant ainsi, vous commencerez à débloquer votre vérité et unique potentiel. Soyez un leader et non un suiveur. Osez être différent, le succès vous attend. Vous avez les capacités d'être mentalement et émotionnellement au-dessus de tout ce que vous pouvez rencontrer dans la vie, et ainsi, une image plus claire se dessine pour vous. Les mots-clés de cette carte sont protection, pouvoir, ouverture d'esprit. Voilà, écoutez, je vais vous souhaiter un très bon lundi, et on se retrouve demain. J'allais dire une très belle semaine, mais de toute façon, on se retrouve demain. Donc, je vous embrasse, et donc à demain. Salut!